Shalom Yasharala, Shalom aux frères, aux sœurs, aux dispersés du Père à travers le monde. Que le Père soit glorifié par le Mashiach. Bon, j'ai eu du mal à me contenir et j'ai toujours du mal à me contenir par rapport à ce sujet, ok? Bon, premièrement, je dois d'abord m'excuser puisque j'avais prévu faire la vidéo concernant qui est le fils prodigue, ok? J'avais prévu ça, on va briser les préceptes, on va expliquer la parabole. Bref, on a reporté ça pour soit quelques heures, soit quelques jours, plaise au très haut. Donc, ici, là, je vais être bref, je vais être dans la polémique, dans la controverse, tout simplement parce que mon objectif, en faisant cette vidéo, c'est de créer un électrochoc. Un électrochoc, pourquoi? Parce que vous allez révolutionner votre façon de voir les choses. Donc, un homme bantou, ou tout au mieux, un homme muntu, ne doit pas s'attendre ni à chercher l'amour d'une femme. Bon, ici, là, écoutez, je veux que vous exercez un haut degré d'intelligence, ok? Je vais être dans la polémique, dans la controverse, mais comme je vous dis, c'est pour créer un électrochoc. Vous voyez, faites un constat, réfléchissez. Je parle de mes frères, les Bani Yasharal, réfléchissez. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, même en dehors des Bani Yasharal, c'est-à-dire la conception des rapports homme-femme, mari, fiancé, tout ça là, les relations, relationship, nous avons une conception qui est européanisée, occidentalisée, édomisée de ces choses-là. Écoutez, frère, ce qui fait que les hommes sont devenus dans les émotions plus que des femmes. Vous voyez des hommes qui se plaignent. Oh non, moi je lui offre des cadeaux, elle ne me donne rien. C'est quoi ça? Moi ceci, ma femme, oui. Les hommes qui pleurent pour rien du tout. Regardez. Comme il y en a qui viennent me dire, ah frère, tout ça là, ma femme, elle me menace de me quitter. Mais si ta femme elle te menace de te quitter là, aide-la à pack up ses trucs, à faire ses valises. Aide-la. C'est tout. Tu appelles le van, voilà, tu aides à mettre les trucs dans la voiture. Pourquoi vous êtes devenu émotionnel comme ça? Listen to me, listen to me. Une femme, toi, un moutou Yasharal, un fils bantou. Regarde. C'est-à-dire, quand tu es dans la drague ou tu es déjà dans la relation, même en commençant par le commencement, toi, ce que tu dois percevoir, c'est-à-dire, bien entendu, il faudra que tu fasses de ton mieux que la femme s'intéresse à toi. Mais toi, ce que tu dois percevoir dans cette femme, ok, ce n'est pas qu'elle soit amoureuse de toi, mon frère. Non, ça c'est une erreur grave. Ce que tu dois percevoir dans cette femme-là, c'est la soumission. Je ne sais pas si tu as bien compris. C'est-à-dire, tu dois voir si en elle, il y a la sémence de la soumission. Parce que c'est ça que tu as besoin pour bien gérer ton foyer. Regardez. Oui, les gens qui pleurent pour des femmes. Mais c'est quoi ça? Vous avez besoin d'une femme soumise. Vous n'avez pas besoin d'une femme qui vient là, qui pleure tout le temps pour vous. Eh, chérie, ceci. Et vous, ça vous fait plaisir. Voilà, moi je contrôle. Tu contrôles rien du tout. L'amour d'une femme, ok, ne doit pas dépasser, pour toi, un moutou Yashara là, ne doit pas dépasser sa soumission. C'est-à-dire, si une femme vous donne l'amour, pour vous, un moine Yashara là, cet amour qu'elle vous donne là, ce n'est que pour vous un bonus. Ce n'est pas une priorité dans votre relation. Je vais m'expliquer, parce que vous avez, des fois, vous ne comprenez pas les choses. Priorité majeure, c'est sa soumission. Mais bien entendu, pour qu'une femme devienne soumise, il faut une forme d'amour. Mais que ce ne soit pas
ça votre priorité. Vous draguez des femmes, votre objectif, c'est qu'elles tombent amoureuses de vous. Non! Votre objectif doit faire, vous devez tout faire pour que cette femme-là vous soit soumise. Mais d'ailleurs, il faut déjà qu'elle ait la sémence. Est-ce que vous comprenez? Mais non. Et chez les femmes, les sœurs, la plupart de vous, là, vous êtes des rebelles, je dis, ok? Ouais, moi, je vous aime. C'est pour cela, des fois, je vous dis la vérité. Ok, il y en a qui pensent que je suis méchant, mais les femmes qui sont avec moi, là, et elles connaissent. Bon, dis-toi d'abord, pourquoi est-ce que être soumise, là, c'est quelque chose, pour vous, la soumission devient étrange, devient quelque chose de bizarre, devient quelque chose d'inconfortable, que quand il s'agit de votre mari, c'est-à-dire dans votre foyer, dans votre relation, là, vous cherchez des raisons, non, vous avez toujours des excuses. Mais en dehors de votre relation, de vos maris, vous n'avez pas de problème avec la soumission. Si vous partez à l'école, vous vous soumettez à vos profs à l'école, toutes les instructions, les recommandations, voilà, allez, faites ceci, faites le devoir, voilà, le deadline, dernier délai, c'est tout. Vous respectez. Vous allez me dire, oh, c'est pas pareil. Oui, ça ne devient pas pareil parce que vous voulez toujours discuter quand il s'agit des histoires de la maison. Mais c'est une forme de soumission ou pas. Donc ça veut dire quoi? La soumission comme telle, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas que on vous a créé ça en étant dans la relation. Non. Vous êtes soumise aux lois, au leadership, aux directions, aux instructions de vos chefs au travail. Mais quand on vous parle de soumission à vos maris, il y en a qui trouvent toujours des excuses. Moi, je vous dis la vérité. Bon, je connais que j'ai autour de moi des femmes qui sont soumises. Ok? Même vous les sœurs, même si je vous dis que vous êtes soumises, des fois je sens un peu des grains de rébellion. Et souvent je vous dis ça. Ok? Donc, c'est ça en fait. Pourquoi? Parce que vous, l'homme, c'est vous qui devrez donner l'amour à la femme. Parce que la femme, elle est dans les émotions, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin qu'on lui donne l'amour. Mais vous n'avez pas besoin qu'une femme, soi-disant, qu'elle soit là et pleure pour vous. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit, comme chez nous les Congolais, ah, petite Wana, à Krakangaï. Donc, la femme là, elle m'a craqué. Elle n'en a pas besoin de te craquer, t'es bête. Elle a besoin d'être soumise à toi. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est un leader. Vous n'avez pas besoin d'une femme qui est amoureuse. Parce que quand les gens sont amoureux, ça pleure bêtement, c'est dans les émotions, ça réagit avec les émotions et non avec la raison. Vous avez besoin d'une femme qui va suivre votre leadership, ok, qui va être là pour vous appuyer. Parce que être le support d'un homme, c'est aussi une forme de soumission. Maintenant après, vous voyez, définir les soumissions dans les couples, écoutez, ça dépend, ok? Ça, c'est la responsabilité de votre mari. Comment est-ce qu'il peut diriger votre couple? Donc, moi, je n'ai pas besoin forcément d'une femme amoureuse comme vous comprenez. Soit disant une femme qui, je sais pas quoi, qui vous achète des trucs. Ah, ma femme m'a acheté ça. Ah, ça c'est... Ces choses-là sont bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme peut pas faire plaisir à son mari. Non. Mais j'ai comme l'impression que dans cette réalité, les hommes s'attendent beaucoup plus à ces choses-là. Ah, ma copine ou je sais pas, ma fiancée, ma femme, elle m'a acheté ça. T'es content. Mais elle peut même t'acheter des trucs là. Elle est désobéissante à tes ordres, à tes instructions. C'est quoi? Non, moi je préfère. Ne m'achète rien. Est-ce que tu... J'ai pas besoin parce que voilà, moi-même je prends soin de moi. J'ai pas besoin de ça. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est que mon leadership soit respecté. C'est comme ça. Mes instructions soient respectées. Ma direction soit respectée. Mes ordres soient respectés. Et ce que je fais en retour, je te donne, toi la femme, l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, les hommes d'aujourd'hui, ça pleure. Ma femme, regardez. Tout ce que vous comprenez pas, parce que même la parole dit, ok? Mon peuple, vous pensez dans Ésaïe chapitre 3, mon peuple,
les enfants et les femmes dominent sur eux. Dans cette captivité-là, ce qu'on vous a fait, ok? On a pris beaucoup de pouvoir, on a donné à la femme. Est-ce que vous comprenez? Non seulement le pouvoir que toi tu devrais avoir, on lui donne. Donc, elle aussi qui est dans les émotions, donc elle a et les émotions et le pouvoir, mais toi et l'homme c'est fini. C'est fini. Donc, vous les hommes là, vous devrez vous réveiller. Ne vous attendez pas à l'amour des femmes. Attendez-vous à leur soumission. Maintenant, je dis ceci. Vous les hommes là, qui aimez la soumission, vous pensez que si toi un homme, tu ne sais pas protéger la femme, tu ne sais pas lui donner l'amour, tu ne sais pas, c'est-à-dire protéger son futur, protéger son présent, tu vas recevoir quelle soumission? Non, pas de soumission. Tu ne vas pas recevoir de soumission. Non, donc rassure-toi d'abord que tu as ces conditions-là d'être un homme. Parce que la femme, on va dire, qui est en tout cas un être faible, elle a besoin de se sentir protégée. Voilà. Vous voyez, moi, des fois, je vois des hommes là qui vont draguer des femmes. Tu n'as même pas un travail, même pas une maison. Mais ça, c'est aventurier. Donc, arrêtez d'abord ces choses-là. Donc, sens-toi d'abord établi, remplis ces conditions-là. Ensuite, va attirer cette femme, mais que son amour soit que pour toi un bonus et non une priorité. La petite là, elle me craque. Quelle craque? Non. Elle doit te respecter, se soumettre. Quand on parle de soumission, là, vous avez toujours du mal. Parce que même soumission, là, il faut définir ça. Parce qu'un homme, c'est le leadership. Et un leadership marche avec un partenariat. Est-ce que vous comprenez? Et ce partenariat-là, ça va représenter votre femme. Et un partenariat ne peut pas marcher s'il n'y a pas soumission. Est-ce que vous comprenez? Je donne des instructions, ou l'être partenaire suit ces instructions. Donc ça veut dire quoi? Si on est dans un partenariat, si j'aimais le leadership et que la femme ne suit pas mon leadership, ça va collapser, ça va s'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Ça va s'écrouler. Donc, vous les hommes, arrêtez vos histoires d'émotions là. Vous attendez à ce que vos femmes vous fassent, je sais pas quoi là. Vous pleurez. Non. Vous devrez leur donner l'amour. Et en retour, elles doivent vous être soumises. Regardez, je vais juste prendre quelques préceptes. Bon, maintenant les hommes, ouais. Si vous avez des préceptes où on demande aux femmes, femmes, aimez vos maris, aimez, vous pouvez toujours me les montrer. Mais moi, selon nos cultures, ok, on ne va pas forcément s'attendre à l'amour d'une femme de cette façon-là qui est européanisée, où vous avez besoin qu'une femme fasse ceci pour vous. Oh non, mon anniversaire, puisque vous recevez des histoires de cadeaux. Maman, ma femme là, je ne comprends pas. Mon anniversaire est passé comme ça, elle ne m'a pas acheté un cadeau. C'est quoi ça? Oui, ça pleure, ça se plaint. Parce que, soi-disant, ton anniversaire est passé, tu n'as pas eu de cadeau. Mais, où is that? Tu t'en fous de ces choses-là. Toi, tout ce que t'intéresse, c'est le leadership. Avoir une partenaire qui suit ta direction. That's what has to. C'est ça qui doit t'intéresser. Son amour, ça va être un bonus. Donc, ne panique pas si on te fait des trucs, ta femme t'a acheté une chemise, toi t'es là, tu paniques, tu penses que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ouais, elle peut t'acheter une chemise, un truc, un cadeau. Elle est désobéissante, tu lui dis des trucs comme ça, elle ne suit pas les instructions. Mais non, tu fais quel choix? Une femme qui suit tes instructions, qui est soumise, ou celle qui te donne des trucs, qui fait des trucs pour toi, parce que toi, tu as besoin qu'une femme t'aime. Hold on. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 22. Il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises. Ok? Maintenant, le mari, on lui dit quoi? Le mari, aime ta femme. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, du verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris.
Tite, Tite, chapitre 2, Tite, chapitre 2, verset 5. Ok? On dit, bon, je lis à partir du verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Ok? 1 Pierre chapitre 3 du premier verset, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, il y a ces recommandations qu'une femme soit soumise. Vous là, vous étant qu'homme, c'est ça que vous devrez d'abord chercher. Pas l'amour comme tel. C'est-à-dire quand une femme vous aime, son amour, si elle devient amoureuse de vous, ça c'est un bonus. C'est pas ça la priorité. Ouais, c'est pas ça la priorité. Ouais, la priorité, vous devrez déceler la soumission. Parce que quand, dans un leadership, il y a, il y a toujours des rebelles. Vous donnez des instructions comme ça, elle fait n'importe quoi là. Mon frère, vous voyez, vous donnez des instructions à une femme, elle désobéit aux instructions, mais tellement que la femme sait que vous aimez, vous êtes dans les émotions, pour se racheter, elle va vous faire un petit cadeau. Vous êtes là, bon, j'ai pardonné. Quel pardonner? Non. Donc c'est ça en fait. Donc, pour redescendre un peu encore, ok? Je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne doit pas vous aimer. Non, nous avons tous besoin d'amour. Que ce soit de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme. Mais cependant, toi étant qu'un homme, ça c'est une sorte de recommandation. C'est ce que tu dois faire, lui donner l'amour, faire des choses pour elle dans le sens de lui faire plaisir, dans le sens de l'amour. Ok? Ne pas exagérer, ne pas devenir bête. Maintenant, toi étant qu'une femme, c'est-à-dire toi, ce que tu dois regarder en un homme, c'est son amour pour toi. Mais quand je parle de l'amour, c'est pas forcément comme vous pensez qu'un homme il t'aime, c'est les fleurs, c'est les chocolats, c'est l'argent. Ah non. Un homme qui t'aime, c'est celui-là, premièrement, qui voit le potentiel en toi et qui fait jaillir ce potentiel-là, qui te donne une direction, une directive, des instructions pour un avenir meilleur, qui t'encadre. C'est ça, cet homme-là que vous devrez percevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça en fait. Cherchez avant tout à avoir cette sémence de soumission à une femme. Vous voyez déjà les femmes par exemple. Une femme, même déjà, je vais vous donner des petits tics. Ok? Au premier rendez-vous là, même quand vous commencez à draguer, si déjà elle vient en retard au rendez-vous là, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, ça prouve que ça vous respecte pas. Donc ça commence déjà dès le départ. Si le rendez-vous c'est à 16h, 16h moins 10 minutes, elle doit déjà être là. C'est comme ça. Là, vous sentez, oui, on peut évoluer. Mais vous venez là, si déjà elle commence à vous faire attendre, vous êtes là, vous attendez 30 minutes. Oh, tu es où? Ah, je suis encore ici. Ah bon, bah, je vais attendre. Hein. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je dis, moi, ça passe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois être là avant. Est-ce que vous comprenez? Si je vois déjà que tu me mets 10 minutes de retard, 30 minutes de retard, si tes explications ne sont pas bonnes, ou sont genre donc tu prenais seulement le temps parce que vous là les femmes prennent le temps, là je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. C'est comme ça. Donc vous devrez percevoir la soumission. Parce que, vous voyez, par exemple, vous donnez rendez-vous à quelqu'un, c'est un agrément. C'est-à-dire que tu n'imposes pas. C'est-à-dire quand tu dragues une femme, tu dis ouais, ben, on va se voir quand. Généralement, il faut lui laisser choisir à 15h. À 15h, c'est elle qui choisit. Donc en temps normal, si elle est dans la soumission, dans le respect, dans la tenue de la parole, elle doit être là à 15h.
À moins que peut-être il y a trafic, embouteillage, oui, elle doit te donner des raisons valables. C'est pas les raisons des femmes. Ah non, sorry, parce qu'elle mettait la poudre. Non, 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 non. Pas ça, là, ça passe pas. Donc les frères, vous devrez déjà percevoir ces choses-là. Donc en gros, pour conclure, ne vous attendez pas à ça. Ne recherchez pas ça. Attirez-la vers vous. Je ne sais pas quel moyen vous allez faire. Qu'elle s'intéresse à vous. Qu'elle soit captivée par votre personnalité, par qui vous êtes. Ensuite, faites le tout possible pour faire germer la sémence de la soumission. C'est tout. Et vous, femmes, travaillez de sorte que votre mari vous aime. Voilà, c'est comme ça. Si je donne, tu reçois. Et moi aussi, j'attends en retour. C'est comme ça. Donc, vous, les histoires, vous pleurez maintenant pour les femmes. Oh, elle n'a pas fait ceci pour moi. Oh, c'est quoi ça? Bref. Shalom. Le Père s'est encore glorifié. Ciao, ciao les frères.